Bonjour tout le monde. Content de venir vers vous ce matin. Et pour ceux que je ne connais pas encore, je me présente. Je viens de l'île de la Réunion. Attention, attention que si vous vous exclamez là, il faut venir nous voir. Hein. Mais vraiment, c'est une joie d'être là ce matin et avant de retourner au pays, à l'île de la Réunion, passer par ici pour s'encourager ensemble dans l'Évangile. Parce que l'Évangile, il n'est pas que pour le peuple de Dieu qui écoute, mais c'est pour nous tous. Paul a dit, il a parlé de s'encourager ensemble, mutuellement. Nous avons tous besoin de l'Évangile. Hein? J'espère que vous allez bien en ce début d'année. Hein? Vous avez la chance, il fait bon ici. Moi, là, je me rends dans le four. Et il y en a qui rêvent du four quand il y a de la neige. Ceux qui sont dans la neige rêvent du four. Ah, on n'est jamais satisfait. Hein? Ah, c'est vrai, hein? Faut reconnaître. Hein? Bon. Pour s'encourager ce matin, on va faire une petite lecture dans 1 Corinthiens, chapitre 10. Un petit encouragement pour nous tous. Alléluia. Je m'étais dit que l'Église avait grandi, en réalité ça avait changé de sens. La dernière fois que j'étais là, c'était comme ça, et là c'est comme ça. 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 1er. Alléluia. Paul dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Amen. Si vous regardez bien ce texte, à 3 reprises, Paul utilise le mot spirituel. Au fait, ce que Paul est en train de dire ici, c'est que le peuple d'Israël a fait une expérience spirituelle dans le désert. Hein? Ils ont expérimenté le passage sous la nuée, ils ont été baptisés en Moïse. Peut-être qu'ils n'avaient pas la lumière de ce qui leur arrivait, mais pour Dieu, c'était comme ça. La manne qu'ils mangeaient, c'était un aliment spirituel. L'eau qui sortait du rocher qui avait été frappé, c'était un breuvage spirituel, même si c'était de l'eau. Et le rocher qui les suivait, c'était un rocher spirituel qui était Christ. Hein? Et comment ils n'en ont pas eu conscience, mais Dieu les a amenés finalement dans une expérience spirituelle. Il fallait qu'ils comprennent que ce n'était pas une expérience pour leur chair. Hein? Le rocher qui les suivait était spirituel. Et nous savons que le rocher, c'est Jésus, et Paul dit ici d'ailleurs que c'était Jésus qui les suivait. Et tout ça, ça illustre notre salut, puisque Jésus a été frappé pour nous donner l'eau de la vie. Hein? On sait que le rocher lui-même, le rocher dans le désert a été frappé une première fois et a donné de l'eau. Quand le peuple a eu encore soif plus devant, Dieu a dit à Moïse de parler au rocher. Moïse a frappé le rocher 2 fois. C'était, je crois, qu'une des seules fois où il a été débordé par l'impatience et tout. Et à cause de cela, il n'est pas entré. Au fait, ça illustre ce que le peuple d'Israël a fait avec Jésus et que beaucoup d'entre eux ont péri dans l'incrédulité, n'ont pas accueilli le Messie. Mais nous savons que Jésus a été frappé une fois pour nous donner la vie. Notre eau à nous,
Elle n'est pas de l'eau comme ils en ont bu dans le désert, mais nous, notre eau, c'est une eau de vie, c'est l'eau, c'est spirituel, ça rafraîchit notre cœur, hein? Et c'est ce que le Seigneur, lui, il est venu nous donner. Dans le désert, ils ont eu soif, il leur a donné de la vraie eau. Mais cela venait d'un rocher, mais au fait, derrière le rocher, il y avait un rocher spirituel. Parce que vous imaginez bien que ce gros rocher qui était là, il ne les suivait pas partout. On est d'accord là-dessus. D'accord ? Le rocher spirituel qui les suivait, c'était Jésus. Et nous, notre vie, elle est fondée sur le rocher, sur Jésus-Christ, qui a été frappé. Qui a été frappé pour nous donner la vie. C'est pourquoi, lorsque nous venons à Jésus, que nous croyons en lui, nous pouvons aujourd'hui parler au rocher. Nous n'avons pas besoin de le frapper, le rocher, mais nous parlons au rocher, et le rocher nous donne la vie. Hein? La vie, quelle vie? La vie éternelle. Quand nous sommes perdus dans nos péchés et que nous traversons le désert du monde, les ténèbres, le Seigneur vient nous rejoindre, nous parle. C'est notre rocher spirituel qui nous suit depuis que nous naissons jusqu'au jour où il se révèle à nous. Il prend soin de nous, il veille sur nous. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous, nous pouvons témoigner de la main de Dieu sur notre vie, même avant qu'on le connaisse, même avant qu'on rencontre Jésus. Comment le Seigneur a toujours été avec nous et nous a suivis et nous a gardés. Hein? Et jusqu'à maintenant, nous devons comprendre ce qu'il est pour nous. Le peuple d'Israël n'a pas compris la nature de la vie et des choses dans lesquelles ils étaient appelés. Ils n'ont pas compris. Hein? Ils ont expérimenté une merveilleuse, une extraordinaire délivrance d'un pays qui les retenait esclaves, hein, et duquel il était certainement extrêmement difficile d'échapper. Mais ce qui leur était impossible, Dieu l'a accompli pour eux. Mais ils n'ont pas compris la nature de ce qui leur arrivait. Quel était le but? Qu'est-ce qui se cachait derrière ce que Dieu était en train de faire? Hein? Et pourtant, le Seigneur avait démontré sa grandeur. Hein? Mais pour eux, étant dans la chair, ne comprenant pas le plan de Dieu, ils restaient dans la chair et ils voyaient les choses dans une dimension charnelle. Et Paul nous avertit ici de faire attention que ce soit la même chose pour nous, que nous voyons les choses dans une dimension charnelle, terrestre. Le rocher qui nous suit, il est spirituel. Et il est là pour nous donner une vie qui n'est pas la vie que notre chair demande. Le plan que le Seigneur a pour nous n'est pas le plan que notre chair réclame. D'accord? Donc nous devons faire attention. Paul donne un avertissement ici. Il dit que ces choses sont arrivées pour servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, des désirs charnels, des désirs qui nous amènent, comme le peuple d'Israël, à vouloir que Dieu fasse ce que nous pensons qui est bon pour nous. Ce que nous voulons. Quand nous avons faim, qu'il nous donne à manger. Quand nous avons soif, qu'il nous donne à boire. Et c'est nous qui déterminons ce que nous devons manger et ce que nous devons boire. Mais la Bible dit qu'il buvait un seul aliment, un seul breuvage, un breuvage spirituel. Il mangeait un seul aliment. Et les deux étaient spirituels. Bien qu'ils remplissaient leur estomac, mais c'était spirituel. L'origine de ça, c'était spirituel. Le but était spirituel. Hein? C'était pas, le Seigneur ne les avait pas retirés d'Égypte pour accomplir leurs caprices. Hein? Pour accomplir des choses selon leurs désirs. Le Seigneur les a amenés dans le désert pour les délivrer, et Dieu avait un plan pour eux. Et pareil pour nous, les frères et les sœurs. Le fait de ne pas comprendre souvent le plan du Seigneur, le fait de ne pas d'analyser avec nos raisonnements le plan de Dieu, de ne pas comprendre ce que ce rocher est pour nous. Quel genre de vie ce rocher rend pour nous? Hein? Qu'est-ce que ça veut nous transmettre? Le fait de ne pas comprendre cela, ça peut nous amener à nous égarer. À nous égarer. Le rocher qui nous suit est spirituel. Et notre chair lutte contre ce qui est spirituel.
Ça a été comme ça avec le peuple d'Israël. Ils ont lutté dans le désert. Ils ont murmuré. La Bible nous raconte ici comment ils sont devenus idolâtres. C'est quoi devenir idolâtre? Ils ont voulu de faire de Dieu un Dieu à leur manière, un Dieu pour leur chair. Ça, c'est l'idolâtrie. Le Dieu, qui est le seul Dieu, on ne peut pas faire de lui ce qu'on veut. On ne peut pas lui imposer, lui dicter notre volonté. Il a un plan. Les choses sont déjà établies pour nous. Depuis la fondation du monde, Dieu a déjà tout préparé pour nous. Et ce que le peuple d'Israël devait faire dans le désert, il devait suivre. Ça allait être difficile pour leur chair, mais Dieu allait prendre soin d'eux. D'ailleurs, Dieu leur a donné à manger, mais ce n'était pas suffisant. Ils ont demandé de la viande. Et le Seigneur leur a donné jusqu'à ce que ça leur en sorte par les narines et qu'ils soient jugés. Faisons attention d'avoir des prières qui sont des prières qui reposent sur la convoitise. Où nous sommes là en train de réclamer ce que nous voulons. Et tant que nous n'avons pas ça, nous ne sommes pas satisfaits. Mais nous devons nous équiper. Le message de la croix, c'est de nous équiper pour nous soumettre à la volonté de Dieu. Pour endurer des souffrances, pour que notre chair ne nous dévie pas du plan de Dieu pour nous. C'est ça la croix qu'on doit prendre. La croix qu'on doit prendre, c'est celle qui va nous empêcher de dévier. Et elle œuvre dans notre chair. Elle tient notre chair, souvent dans des souffrances, mais nous restons en communion avec le rocher qui est spirituel. Si nous bougeons dans la chair, nous allons nous détacher de ce rocher. Et au lieu d'avoir des aliments spirituels pour nous faire du bien, nous risquons de nous retrouver dans toutes sortes de choses pour nourrir notre chair et nous détruire. Donc pendant cette année, puisque nous sommes encore au mois de janvier, je vous souhaite à nous et à moi, à nous tous, de comprendre que le rocher qui nous suit, Jésus, c'est un rocher spirituel. Que ce rocher, Jésus est venu dans le monde, qu'il a mis à mort la chair. Le plan de Dieu pour nous n'est pas dans la chair. Le plan éternel de Dieu n'est pas pour la chair. La chair, la nature de l'homme telle qu'elle est aujourd'hui et qui est encore en nous, elle est appelée à se détériorer et en ce qui concerne le corps, à dépérir dans la poussière. Si Jésus revient avant, nous serons transformés en un clin d'œil, la Bible nous dit. Mais il n'y a rien pour la chair. Le rocher est spirituel. Ce rocher est venu un jour dans le monde mourir. Et là, ce rocher, Jésus a crucifié la chair et nous demande de comprendre ce qu'il a accompli concernant notre chair pour qu'on ne dévie pas du plan de Dieu et pour qu'on reste avec le plan éternel du Seigneur pour nous. Parce que c'est ce qui est spirituel qui dure toujours. Ce qui est charnel est trompeur. Tout ce que nous vivons et qui est charnel, et qui est visible, et qui est physique, est trompeur, ou trompeur dans le sens qu'on ne peut pas s'appuyer dessus, on ne peut pas en faire notre avenir. Nous pouvons manger un bon repas ce midi, ça sera fini. On aura dit, c'était bon, on s'essuie la bouche, fini. Ça, c'est la nature de ce qui est charnel. On a passé un super moment, une semaine dans les montagnes, avec la famille, là, j'en reviens. C'était merveilleux, mais c'est fini. C'est comme ça, la vie. Dans la vie, vous faites des plans de carrière, de toutes sortes de choses. Vous croyez que vous allez en retirer quelque chose, mais c'est pour une vie, c'est pour votre moment terrestre. Et ce n'est pas ça qui détermine votre avenir spirituel, votre vie pour l'éternité. Mais ça, au contraire, ça peut vous éloigner du plan de Dieu. Ça peut vous détruire. Parce que si vous marchez selon la chair, vous allez prier selon la chair, comme le peuple d'Israël. Vous allez réclamer des choses, vous allez revendiquer des choses. Vous allez être capricieux. Et la Bible nous dit que ces choses ont été écrites et sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Qu'on comprenne
que notre cœur s'associe au désir de Dieu. Le désir de Dieu pour nous, son plan éternel. Ça ne veut pas dire maintenant que nous devons prendre à la légère notre vie ici-bas et nous devons vivre n'importe comment. Nous avons des responsabilités à prendre, nous devons travailler, etc., etc. Mais nous devons faire attention de laisser la chair nous dicter notre vie. Le rocher, il est spirituel. Le peuple d'Israël n'a pas compris ça. Et parce qu'il est spirituel, nous devons avoir la foi. Parce qu'il est spirituel, notre chair ne comprend pas ce qui est spirituel. La chair ne peut pas comprendre ce qui est spirituel. C'est pourquoi, qu'est-ce que Dieu nous demande d'avoir la foi? Vous comprenez pourquoi on doit avoir la foi? Parce que notre nature charnelle ne peut pas comprendre les desseins de Dieu, le plan de Dieu. Donc nous avons besoin de la foi, nous avons besoin de la parole de Dieu, de l'évangile. Nous avons besoin que la foi soit investie dans nos cœurs. Nous avons besoin que Dieu se révèle à nous, que nos yeux restent fixés en haut, que nos regards se détournent des choses d'ici-bas, que notre cœur soit attaché aux choses d'en haut. Nous avons besoin de l'évangile. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et le Seigneur nous a donné le message de la croix pour nous révéler cette mort de notre chair pour qu'on reste attaché à lui dans l'esprit. Hein? C'est comme ça que nous devons vivre. C'est pour ça que nous prions. Nous prions non pas comme le peuple d'Israël dans le désert pour satisfaire nos convoitises. Nous prions pour pouvoir nous détacher de ce qui nous retient. Nous prions pour que Dieu nous garde. Nous prions que Dieu nous préserve du malin. Hein? La prière que Jésus a enseignée à ses disciples, dans laquelle il dit, il met en premier la volonté de Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. On connaît cette prière qui s'appelle le Notre Père. Hein? Et donne-nous aujourd'hui notre pain chaque jour, etc., etc. Mais il dit, ne nous induis pas en tentation. Délivre-nous du malin, ne nous induis pas en tentation. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Dans le désert, ils ont été induits en tentation. Ils n'ont pas été agréables à Dieu et Dieu les a livrés à leur mauvais désir. Et comment notre attitude à nous doit être une attitude humble devant le Seigneur pour dire, Seigneur, j'aurai des moments de faiblesse, j'aurai des moments où ça ne sera pas facile, mais s'il te plaît, ne m'induis pas en tentation. Quand tu vas voir que ma chair réclame des choses, que ça ne va pas aller, que pour moi, je vais être un peu déstabilisé, s'il te plaît, aide-moi dans ma faiblesse. Aide-moi dans ma faiblesse. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être tenté, ça. Parce qu'on sait que la tentation est là. Ça parle de notre chemin. Ne nous induis pas en tentation, ne nous livre pas. Préserve-nous. Seigneur, préserve-moi. Parce qu'il y a des moments où on ne sait plus trop où on en est. Il faut s'humilier devant le Seigneur pour qu'il nous garde. Il y a des moments où notre chair veut nous gouverner. Il réveille en nous tous ces désirs. Et nous avons besoin de ce rocher spirituel qui va nous donner la vie qui vient de sa résurrection, de sa mort, de sa résurrection. Une vie qui n'est pas pour notre chair. Quand cette vie vient, ce n'est pas pour notre chair. C'est une vie pour rafraîchir notre cœur, notre esprit. C'est pour nous ranimer dans les choses d'en haut. La chair veut d'une vie de religion. La religion ne fait pas de Jésus un rocher spirituel, mais un rocher qui est charnel. On veut d'un Dieu sur lequel on peut s'appuyer, qui prend soin de nous dans la chair, qui satisfait nos émotions, qui satisfait nos caprices, nos convoitises. Et ce Dieu-là, il ne peut pas être ce Dieu-là. Il ne peut pas l'être. Vous comprenez, les frères et sœurs? Dieu ne peut pas, on ne peut pas demander à Dieu d'être ce qu'il n'est pas. De manifester pour nous des désirs qu'il n'a pas pour nous. On a beau citer des versets bibliques, tout est possible à celui qui croit, on peut dire tout ce qu'on veut.
Mais Dieu n'est pas un Dieu qu'on peut manipuler. La foi, c'est se soumettre à lui. Et le peuple d'Israël n'a pas compris ça. Ils ont cru que Dieu les avait emmenés. Et ils étaient dans la joie les premiers jours. Quoi qu'ils ont commencé, même au bord de la mer Rouge, avant de traverser la mer Rouge, à se rebeller. Hein? Il y a un psaume qui raconte bien ça. Le psaume 106. Allons regarder un petit coup. Le verset 7 nous dit nos pères en Égypte, psaume 106. Il est possible que ça fasse partie des pages les plus neuves de votre Bible, mais il faut lire les psaumes. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Ah, ça a commencé là. Une petite test. Petite épreuve, ils croyaient qu'ils étaient partis, qu'ils étaient délivrés, et ils réalisent que Pharaon est en train de les rattraper, que les cavaliers sont là. Mais la Bible dit, verset 8, « Mais il les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Il menaça la mer Rouge, et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait, il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires, il n'en resta pas un seul. » Pareil, nous qui sommes sauvés, il n'y a pas un seul ennemi. Quand nous avons pris notre baptême, eux, ils ont été baptisés en Moïse, nous avons été baptisés en Christ. Il n'y a pas un ennemi qui peut traverser. Nous sommes dans une séparation totale d'avec les ténèbres. Vous savez ça? Les eaux couvrirent leurs adversaires, il n'en resta pas un seul. Et ils crurent à ses paroles, ils chantaient ses louanges. C'est ce qui nous arrive, nous, quand nous nous convertissons, donnons notre vie au Seigneur, nous avons pris notre baptême, nous chantons des louanges, nous sommes heureux, nous sommes sauvés, alléluia, gloire à Dieu. Mais la Bible dit, mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Parce que c'est la nature même de la chair de nous faire oublier l'œuvre de Dieu. Si nous vivons selon la chair, nous allons oublier ce que Dieu fait. Vous savez combien de choses Dieu fait pour nous? Combien de choses l'Église fait pour nous? Le Seigneur fait pour nous. Les frères et sœurs font pour nous. Si un jour on a affaire à un petit problème avec une personne, on finit par, on peut oublier d'un seul coup tous les bienfaits qui nous ont été accordés pendant des années. Et parler même contre tout le monde. Ça fait un cœur qui devient mauvais. On rejette complètement tous les bienfaits de Dieu. C'est ça la nature triste de l'homme. Ingrate. La chair est ingrate. Si vous la touchez, vous l'égratignez un petit peu, elle oublie. Elle se retourne contre vous. Donc ils oubliaient bientôt ses œuvres, verset 13. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Waouh! Hein? Tu veux? Prends! Mais voilà ce qui arrive avec ce que tu vas avoir, puisque tu as voulu quelque chose que moi, je ne veux pas te donner. Hein? Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui périssent. Parce qu'ils insistent, ils sont têtus. Ils sont têtus. Et la Bible dit donc qu'ils ont oublié les œuvres. Ils n'ont pas attendu l'exécution de ses desseins. Ils n'ont pas compris les desseins de Dieu. Le rocher qui les suivait était spirituel, l'aliment spirituel, le breuvage spirituel. Il y avait un dessein spirituel pour eux. Ce n'était pas une histoire que simplement Dieu avait pitié d'eux dans l'esclavage et Dieu les a délivrés pour les soulager. Il y avait un plan dedans, bien sûr que ce plan nous le connaissons. Il fallait qu'une nation soit formée pour accueillir le Messie. Au travers de la descendance d'Abraham, tout le plan de Dieu était attaché à la promesse que Dieu avait faite à Abraham.
Et ils faisaient partie de ce plan. Ils étaient la descendance d'Abraham. Et Dieu les avait délivrés parce que Dieu avait un plan non seulement pour eux, que dans ce plan, il allait leur faire du bien, en Canaan, mais ce pays, cet endroit allait devenir l'endroit qui allait accueillir le Messie, le Fils de Dieu. Hein? C'était un plan spirituel. Il fallait avoir une vision, il fallait voir plus loin. Comprendre, et que même si on ne comprend pas avec nos raisonnements et nos pensées, mais accepter que ce Dieu-là, il sait ce qu'il fait. Et ce qu'il fait est toujours au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. C'est pourquoi nous devons avoir la foi. Hein? La foi nous protège de nos raisonnements qui nous égarent. Parce que nos raisonnements, notre intelligence analyse, tire des conclusions mauvaises, et nous amène à nous décourager, à nous faire ressentir parfois que Dieu n'est plus avec nous, que Dieu nous a abandonnés, parce que s'il était là, on ne passerait pas, on ne souffrirait pas comme cela, ça n'arriverait pas, ça ne serait pas comme ça. Et quand on vit selon la chair, on n'attend pas les desseins de Dieu. On n'attend pas. On veut que Dieu fasse des choses à notre manière, maintenant. Là. Que Dieu nous bénisse là. C'est pourquoi la croix, quand on la prend, elle nous équipe de patience pour endurer. Pour endurer jusqu'à ce que l'œuvre de Dieu se fasse et se termine. Et que la chair ne se mêle pas de cette œuvre. Parce que nous sommes l'ouvrage de Dieu en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas aider Dieu dans ce plan. Il n'y a qu'une seule chose que nous pouvons faire, c'est être dans la foi et obéir. Être dans la foi et obéir. Et nous aurons des moments difficiles avec notre nature charnelle. Parce que notre chair ne va pas comprendre. Et nos souffrances augmentent, d'autant plus que nous ne comprenons pas dans notre chair et que nous réagissons selon la chair. Ça serait quand même malade qui ne se laisse pas anesthésier et qui se bat sur la table d'opération. Il aura mal, non? Vous ne croyez pas qu'il aura mal? Au lieu de se laisser faire et d'obéir, laisser Dieu faire. La vie chrétienne, c'est laisser le Seigneur faire. C'est être patient et attendre l'exécution de ses desseins. Attendre. Dans ce qui m'arrive, ma vie est dans la main du Seigneur. Dieu sait comment prendre soin de moi. Il conduit ma vie. Il n'y a rien pour m'arracher de sa main, si ce n'est moi-même par mon incrédulité. On ne peut pas prendre ce verset-là pour dire qu'on a la sécurité éternelle. Parce que le salut devient quand même un choix personnel. Hein? On l'accepte ou on ne l'accepte pas. Non? Mais, si on garde la foi, on est dans la main de Dieu. Dieu a notre vie en contrôle. Dieu nous conduit. Alléluia. Et Dieu met ses désirs dans notre cœur. Les désirs viennent par le Saint-Esprit. Il y a des désirs qui viennent. Nous devons obéir aux désirs de l'Esprit. Quand nous allons obéir aux désirs de l'Esprit, nous allons entrer dans la venue où se dessinent tous les plans et tout le plan de Dieu pour notre vie. C'est ce que nous raconte Galates. Hein? Dans Galates chapitre 5. Ça va, vous me suivez? Hein? L'Évangile nous éclaire. Hein? Verset 16. Paul dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Vous voyez le combat qu'il y a entre la chair et l'Esprit? Qu'est-ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 10? Que cela est arrivé afin que nous n'ayons pas comme eux de mauvais désirs.
Désir. Qu'est-ce qu'on désire? Ce n'est pas qu'est-ce qu'on est capable de faire. Qu'est-ce qu'on désire? Qu'est-ce qui remplit notre cœur? Quels sont les désirs qui viennent remplir notre cœur? Vous savez, notre cœur est comme un réservoir qui va se remplir de nos désirs. Et au fur et à mesure que nous allons bouger d'après ces désirs, notre cœur va se remplir des choses correspondant à ces désirs. Ça, c'est notre cœur. Donc, quand il y a des désirs de l'esprit, il faut marcher selon l'esprit, c'est-à-dire obéir aux désirs de l'esprit. Quand ça vient dans notre cœur, nous sommes sauvés, nous avons le Saint-Esprit en nous, il y a des désirs qui viennent dans notre cœur. Quand l'Esprit de Dieu produit des désirs et que nous obéissons, l'Esprit de Dieu met quelque chose de nouveau dans notre cœur. Si nous obéissons à la chair dépose quelque chose dans notre cœur. Hein? Notre cœur, il est neutre finalement. Est-ce que vous comprenez neutre? Il est neutre, il dépend de nos choix. De quoi est-ce qu'on va le remplir? Si on obéit au désir de l'esprit, il va nous remplir des désirs de Dieu, des choses de Dieu qui sont pures. Et nous aurons quoi? Galates chapitre 5, verset 22. Plus ça va nous remplir quand nous obéissons au désir de l'esprit, nous aurons le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, etc., etc. Mais le verset 24, juste après, dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Il faut crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Parce que c'est ça le problème. Parce que nos passions et nos désirs remplissent notre cœur d'autres choses. Et quand nous sommes remplis des désirs de la chair, nous allons être animés des œuvres de la chair. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités. Enfin, toutes ces choses qu'on a vues dans le désert, avec le peuple d'Israël. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes libres. Nous sommes libres. Quand nous sommes sauvés, Dieu purifie notre cœur, Dieu nous donne un réservoir neuf. Neuf, pur, propre. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Oui, nous sommes libres. Mais qu'est-ce que tu vas mettre dans ton cœur? C'est là qu'il faut faire attention. On ne met pas toujours de bonnes choses dans notre cœur. Mais gloire à Dieu, la Bible nous dit que le sang de Jésus nous purifie. Quand nous confessons, nous reconnaissons, il nous purifie de tout péché. Mais attention de ne pas trop ramasser, de ne pas trop se remplir, qu'après, ensuite, on est en lutte pour se débarrasser de ces choses qui nous gouvernent. On est esclaves. Hein? Mais prenons notre croix pour obéir au désir de l'Esprit afin que Dieu, par l'Esprit, dépose dans notre cœur les choses de l'Esprit et que les choses de l'Esprit, c'est la nourriture spirituelle, c'est le breuvage spirituel qui nous est donné. C'est ce que le rocher spirituel veut nous donner. Ce n'est pas des choses pour la chair. Dieu veut nous communiquer des choses qui viennent d'en haut. La chair nous communique des choses d'en bas. Toutes les impuretés. D'accord? Hein? Donc il y a une lutte entre la chair et l'esprit concernant les désirs. Et pour vaincre les désirs, il faut obéir. Il faut obéir. Vous ne pouvez pas échapper à ça. Il faut obéir au Seigneur. Parce que si vous dites « ma liberté, c'est de faire ce que je veux », ce que je veux, ça veut dire quoi? Ce que je désire. Ça, c'est ma liberté. Mais si ce que tu es en train de faire salit ton cœur et salit ta vie, et c'est comme ça que tu vis, qu'est-ce que tu vas devenir? Donc, il y a une lutte, mais dans cette lutte, la victoire dans cette lutte, c'est la foi qui nous anime pour dire non à la chair et marcher selon l'esprit. Il y a une obéissance. Parce que si on croit que la liberté, c'est une vie sans obéissance, on est en train de préparer à se détruire dans la liberté. Dans la liberté, nous devons apprendre à nous tenir
près du Seigneur, avoir un cœur humble, sincère. On est attentif dans notre cœur. On est vrai. Et là, on est prêt à se repentir. On sait que la chair veut nous jouer des tours. C'est facile de gâter son cœur. On fait attention. Quelqu'un nous fait du mal, on fait attention à se venger. La Bible dit, ne vous vengez pas vous-même. Laissez agir la colère. Ça veut dire quoi? Attends l'exécution des desseins de Dieu. N'exécute pas les desseins de Dieu toi-même, n'essaye pas. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, tends-lui l'autre. N'exécute pas les desseins de ta chair. C'est ça que ça veut dire. C'est pas un truc on prend une gifle et on se retient et on est fier. On se dit, j'ai réussi à me contrôler, on peut être orgueilleux à faire ça. La leçon n'est pas pour la chair là-dedans. Ce que le Seigneur veut nous enseigner, c'est une identification à la croix, afin de le laisser agir, qu'il exécute ses desseins. Et nous, dans notre cœur, on n'a aucun mal. On n'a aucun sentiment de vengeance. On se purifie de ça. On ne souhaite pas le mal de notre ennemi. On attend l'exécution de ses desseins. Saul de Tarse persécutait l'Église partout. Il faisait emprisonner les chrétiens. Et même Étienne même a été mis à mort à ses pieds. Pensez quoi? L'Église passait son temps à le maudire dans la prière? Jésus avait dit de prier pour nos ennemis. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre le dessein de Dieu. Parce qu'on ne sait pas ce que Dieu va faire. On ne sait pas. On ne peut mettre une croix sur personne. On ne peut se permettre de réagir dans la chair envers personne. Parce qu'on ne sait pas ce que quelqu'un, si Dieu a choisi quelqu'un. Parce que notre cerveau, nos raisonnements ne peuvent pas arriver à déduire si Dieu a choisi cette personne. Donc on attend les desseins de Dieu. On ne sait pas ce qu'il va faire, mais on sait qu'il est fidèle. Alléluia. On sait qu'il est fidèle. On ne met pas notre main. C'est pourquoi, sous la Nouvelle Alliance, le Seigneur nous enseigne à ne pas être légaliste. À faire attention au légalisme. L'utilisation des Écritures pour faire valoir sa volonté et faire agir et amener des choses par nous-mêmes, par notre propre force. Le Seigneur a enlevé cela parce qu'il n'y a rien que nous puissions faire nous-mêmes. C'est Dieu qui fait toutes choses. Il faut attendre l'exécution de ses desseins. Ce qu'il accomplit, lui seul est capable de l'accomplir. Dans Romains 8, 28, Paul parle du dessein de Dieu en disant « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il faut s'attacher au dessein de Dieu. Hein? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si on se détache de son dessein, on aura mal. Car ceux qu'il a connus d'avance, vous savez, si Dieu nous a connus d'avance, il a tracé un chemin pour nous. Vous comprenez? Le dessein de Dieu, Dieu a un dessein, c'est-à-dire un plan. Il a un but pour notre vie. Quand il nous appelle, c'est pas comme si tout d'un coup, quand il nous appelle, il tire un fichier quelque part là, et puis il établit un plan pour nous. Quand il nous appelle, tout est déjà conçu, tout existe déjà. Pour Dieu, il n'y a pas de passé ni de futur. Dieu vit dans le présent, c'est le grand je suis. Il sait tout. On ne peut pas comprendre ça, nous. Là, on peut qu'en parler comme ça, je dis juste 2 mots comme ça. Mais on ne peut pas aller trop loin là-dedans. Hein? Il sait tout. Il a tout préparé. Avant même qu'on croie, quand on est né, il savait. Il sait. Et pourtant, nous sommes libres.
Mais il sait ce que l'homme va choisir, ce que l'homme va faire. Il sait tout. Et pour ses enfants, dont il connaît la vie d'avance d'une certaine manière, qu'on pourrait établir toutes sortes de doctrines dessus, mais n'allons pas nous aventurer, mais simplement acceptons le fait que le Seigneur nous connaît d'avance. Il connaît notre vie. Donc il a tout tracé d'avance, il a un plan, il a un dessein pour nous. Il sait où il veut nous mener. Il sait où il veut nous mener dans l'éternité. Hein? C'est pas juste avec qui je vais me marier, quel travail je vais faire, où je vais habiter un jour. C'est pas juste ça. Il sait où est-ce qu'il veut m'emmener et il a un plan et il me garde. Et tant que j'obéis à l'Esprit, je collabore avec son dessein. Et les choses qui peuvent m'arriver ne vont jamais me dévier. Ça va toujours contribuer. Pourquoi? Parce que le désir de mon cœur ne change pas. Vous comprenez? Quand mon cœur est gouverné par les désirs de Dieu, il y a beaucoup de choses qui peuvent être bouleversantes et bousculées dans ma vie, mais parce que le désir de mon cœur reste clair et que mon cœur est pour Dieu et c'est vrai. Je suis comme un chat qu'on balance dans le vide, mais qui retombera sur ses pattes. Mais pendant que je fais les casse-coups, je me demande, miaou, miaou, comment ça va se terminer? Mais finalement, je me retrouve sur mes pattes en bas. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux qui ont gardé leur cœur pour Dieu. Ils l'aiment. Ils font des erreurs, ils ont des faiblesses, ils ne sont pas parfaits, mais ils aiment ce Dieu-là et c'est vrai. Et parce qu'ils aiment ce Dieu-là, ils n'aiment pas le mal. Ne faites pas croire que vous aimez Dieu quand vous aimez le péché. C'est un grand mensonge, ça. Donc vous dites, moi j'aime Dieu, moi, mais j'arrive, mais je ne peux pas. On connaît ta faiblesse, humilie-toi, le Seigneur t'aidera. L'amour pour Dieu rejette le mal. Ceux qui aiment Dieu, toutes choses concourent à leur bien. Ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Il y a un dessein. Il y a un rocher spirituel qui nous suit. Vous savez ça? Vous vous levez le matin, vous allez travailler la journée, vous vous couchez le soir, le rocher spirituel vous suit. C'est même mieux que cela. Vous êtes dans le rocher spirituel. Vous êtes en Christ. Il faut y rester. Mais le Seigneur est toujours là. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il faut demeurer en lui. Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ne faites pas n'importe quoi de votre vie. Gardez votre cœur. Garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Fais attention, ne laisse pas les mauvais désirs prendre ton cœur. Tu vas te priver des sources de la vie, tu vas goûter aux sources de la mort. Hein? Garde ton cœur. Quand il faut se repentir, oui, il y a des faiblesses, mais on se repent. On est sincère, on est vrai. Dieu regarde à notre cœur. Quelqu'un nous fait du mal, on pardonne. On lutte parce que ça nous a bien blessés. Oui, on peut avoir des luttes, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pardonné. Quelqu'un peut ressentir que ça lui fait mal, mais il peut avoir pardonné. Mais il est vrai, il cherche Dieu et le Seigneur le guérira. Garde ton cœur. Attends l'exécution des desseins de Dieu. Et le dessein de Dieu dans ce passage, c'est que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous sommes prédestinés. Le dessein de Dieu, c'est de nous transformer en l'image de Jésus-Christ. C'est ça qui compte pour Dieu. Oh. Vous savez, si pour cela, Dieu doit te donner à manger une patate tous les jours, une patate bouillie, si pour faire cela, c'est ce dont tu as besoin, c'est plus important pour toi de manger ta patate. Vous comprenez? Mais le Seigneur prend soin des passereaux, il prend soin de nous. Vous n'avez pas mangé des patates tous les jours, bien qu'il y a des gens qui mangent moins que cela. Mais si le dessein de Dieu, qui est spirituel,
si ça doit passer par là pour vous transformer en l'image de Jésus, vous lutterez. La convoitise cherchera à prendre votre chair. Vous entendrez des gens vous dire que ce n'est pas normal de manger une patate. Mais vous devez savoir que votre Dieu est avec vous. Et que quand arrivera le moment où je passerai d'une patate à 2 patates, quand le moment viendra, gloire à Dieu. Et tant que ça ne vient pas, je m'humilie sous la main de Dieu. Il prend soin de moi. Il est à l'œuvre en moi. Il est en train de m'enseigner une leçon qui est éternelle. Hein? Et c'est comme ça qu'on marche avec le Seigneur. Mais si on vit selon la chair, on fait tout selon notre chair. Tout ce que notre chair veut, là, on le prend. On n'est même plus en communion avec le Seigneur. On vit selon la chair, là. On se détruit. C'est pourquoi l'Église est un lieu de protection, où on doit s'exhorter les uns les autres. S'encourager à rester attachés au rocher spirituel. S'encourager les uns les autres. À rester dans la bonne vision. Être seul, c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a des gens qui ont réussi à spiritualiser l'Église à un point où il n'y a pas besoin d'assemblée. Il ne faut pas dématérialiser l'Église. Elle est spirituelle, mais elle demande l'offrande de nos corps ensemble. Et nous vivons ensemble, nous avons des moments ensemble. Nous prions les uns pour les autres, nous nous soutenons, nous nous encourageons. Nous sommes ouverts à être repris, à être corrigés, à être instruits. Ça fait partie du travail de Dieu pour briser notre orgueil, notre indépendance, notre autosuffisance. Ça fait partie du plan du Seigneur. Notre chair n'aime pas ça. Moi, j'aime mon petit bled dans mon fauteuil de grand-père. Regardez, question pour un champion. Dans la chair. Mais Dieu m'appelle avec son peuple à prendre soin, à aller soutenir ceux qui souffrent. Et si j'ouvre mon cœur pour cela, le cœur de Dieu va manifester les désirs de Dieu. Le désir de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Quand vous voyez sa vie, comment il allait de lieu en lieu faire du bien, ça, c'est les désirs de Dieu. Ça doit remplir nos cœurs. Ça doit remplir nos cœurs de compassion, de l'amour de Dieu. Et ça va nous garder. Ça va nous faire entrer dans les choses glorieuses du Seigneur, participer à la nature de Dieu. Alléluia. Mais si nous laissons la chair remplir notre cœur de toutes sortes de mauvaises choses du monde, nous allons être animés de ces choses-là. Parce que ces choses-là vont ressortir par nos narines, par nos yeux, par notre bouche. On va en parler, on va sentir ça, on va voir ça, on va entendre ça. Notre vie sera charnelle. Ça vous intéresse le dessein de Dieu? Avoir été sauvé, c'est gratuit. Mais vous voyez, être changé, c'est gratuit, mais ça demande qu'on paye quand même un prix. Prendre sa croix, il y a un prix à payer. Si tu veux le dessein de Dieu, tu veux entrer dans des choses vraies de la part de Dieu. Ah, il y a un prix à payer. Mais le prix à payer, quand vous payez un prix élevé, vous achetez quelque chose d'élevé, s'il vous plaît. Parce qu'on parle du prix, mais qu'est-ce que vous gagnez en retour? Hein? Vous n'allez pas chez Rolls-Royce, vous achetez une de chevaux. Vous payez le prix. Vous arrivez au comptoir, vous dites, monsieur, combien? 2 millions? 2 millions. Vous payez le prix. Vous ne sortez pas de là avec une de chevaux. Avec tout le respect que j'ai pour Renault. Hein? On paye le prix, mais qu'est-ce qu'on a en retour? Une qualité de vie, la sainteté, une vie qui plaît à Dieu. Mais il y a un prix à payer. C'est pas en menant une petite vie passive, charnelle, d'enfant de Dieu capricieux qu'on aura ça. Il faut payer le prix.
Parce qu'on dit que le Seigneur est riche. Oui, il est riche, mais paye le prix pour avoir ce qu'il a à te donner. Parce que pour le mettre en toi, ça te coûtera un prix. Parce que ta chair va se battre contre cela. Tu vas vouloir ton plan. Mais Dieu est riche pour te donner quelque chose que tu n'as pas conçu. Mais si tu l'acceptes, tu seras le plus heureux. Et moi aussi, je serai le plus heureux. On sera tous les plus heureux. Alléluia. Et frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Je peux vous dire encore une chose? Vous êtes pressés, votre estomac crie? C'est OK alors. Sinon, vous épluchez une petite banane sous la table. Là, sous le truc, là. Voyez, nous, notre parcours à nous n'est pas dans un désert. Quand on quitte le monde, le peuple d'Israël a quitté l'Égypte et est allé dans le désert. Vous savez, le désert, c'est quoi pour nous? C'est notre chair. C'est notre chair. Parce que le désert, c'est la mort. La chair, c'est la mort. La chair ne retransmet rien de bon. Quand vous êtes dans le désert, vous n'avez pas de repère. Ici, mon frère, j'ai ma boussole. Bon. OK. Quand vous êtes dans le désert, vous n'avez pas de repère. Les températures sont extrêmes le jour et la nuit. Il n'y a rien de bon à regarder. Rien d'extraordinaire, vous êtes dans le désert. Le désert, le sable, c'est la mort. Ça, je vais vous dire, les frères et sœurs, c'est la nature de notre chair. Notre chair ne nous renvoie aucune bonne chose. C'est pourquoi dans notre chair, parfois, on peut ressentir qu'on n'est pas trop ça. Vous avez déjà ressenti que vous n'êtes pas trop ça, un jour? Vous n'êtes pas trop motivé, quoi. Il y a des jours comme ça, non? Oui. Avouez. C'est le désert, les frères et sœurs. C'est le désert. Votre chair, c'est votre désert. Vous devez le traverser. Quand vous êtes sortis du monde, vous êtes sortis dans le monde pour entrer dans le désert, mais vous êtes dans la chair. Vous êtes un chrétien, mais vous êtes dans la chair. Votre chair, c'est votre désert. Ça produit la mort. Parfois, vous pouvez entendre même des voix qui n'existent pas dans le désert, qui ne sont pas de Dieu. Mais il va falloir supporter votre désert, supporter votre chair et traverser. Je parle de votre chair, votre nature humaine, notre nature humaine. Il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas s'attendre dans le désert à vivre comme dans un hôtel 5 étoiles. Ah, je suis bien, moi, tous les jours de l'année. Je suis bien. Je suis un chrétien bien. Mais tu as calé dans un oasis quelque part. Tu as calé dans un oasis. Si tu es en train de marcher dans le désert, tu dois ressentir qu'il y a des moments où tu es rafraîchi, tu as les palmiers, tu as de l'eau fraîche, et le Seigneur te dit ensuite, on y va. C'est fini, on y va. Et là, vous sentez qu'il commence à faire chaud. Il fait chaud, vous êtes un peu agacé, vous n'êtes pas trop ça. Il y a des jours, quelqu'un vous parle, vous êtes un peu pas trop ça. Mais là, il faut vous fortifier dans le Seigneur pour que vous ne réagissiez pas selon ce désert, mais que vous êtes dans la foi dans le Seigneur pour traverser, pour ne pas manifester des choses mauvaises. Vous faites mourir ce que le désert veut produire en vous. Vous grandissez. Vous traversez le désert, c'est que vous vivez dans la chair, mais pas selon la chair. Vous êtes obligés de vivre dans la chair. Vous et moi, on est obligés de vivre dans la chair. Les frères et sœurs, on se lève le matin, hein, mon désert rencontre le désert de ma femme. Parfois, tout d'un coup, je rencontre son oasis, ça m'aide un peu. Parfois, on est deux déserts ensemble. Hein? C'est comme ça dans la vie. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut se fortifier pour que le désert ne remplisse pas notre cœur de mal, de mauvais sentiments, de rancune et de toutes sortes de choses mauvaises. Donc, si vous vouliez savoir où est votre désert, c'est votre nature charnelle. Et si vous marchez selon la chair, votre désert vous fera périr.
La Bible dit que leur cadavre a été enterré dans le désert. Ils ont dépéri dans le désert. Et ceux qui vivent selon la chair dépérissent dans leur chair par leur chair. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Mais nous ne pourrons pas avoir des températures, de bonnes températures. Il fera chaud le jour et très froid la nuit. Pourquoi pas dire, Seigneur, fais que mon désert, donne-moi une température optimale, s'il te plaît. 18 degrés. Non, il va falloir faire avec. Et c'est l'occasion de grandir, d'apprendre. Hein? Notre caractère est confronté, nous avons des petites choses qui vont pas trop. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas trop. Mais on est là, on persévère, on aime le Seigneur. Mais on ne s'étonne pas qu'il y a des jours... Qu'est-ce que je suis en train de vous dire, les frères et sœurs? Je suis en train de vous dire une chose. Il ne faut pas s'étonner qu'il y a des moments où on est un petit peu bof-bof. Mais il ne faut pas se laisser aller dans le bof-bof, sinon ça devient bof-bof-bof-bof-bof-bof-bof. Mais il y a des moments où on n'est pas trop ça. Cherchons le Seigneur. N'obéissons pas à ça. N'obéissons pas à la chair. Il y a des moments où là, là, il faut aller prier. Vas-y, toi. J'en fais pas une loi, mais souvent, on obéit à notre chair, à ses petits désirs. Et notre désir nous tue, nous encercle, nous enferme, au lieu de venir dans l'oasis qu'est l'Église. Vous avez remarqué que l'Église, c'est un oasis? Vous avez remarqué que nous tous, quand nous sommes ensemble, c'est un oasis? Vous pouvez être dans le désert quand vous venez au milieu des frères et des sœurs. La plupart du temps, vous êtes rafraîchis. Allez, dites la vérité. Mais souvent, c'est bête, hein? On n'a pas cette intelligence-là. On est dans notre désir, on a chaud, on n'est pas bien. Moi, je reste dans mon désert. Seigneur, toi, viens dans mon désert. Toi, Seigneur, fais quelque chose là. Oh, on est quand même un peu culottés, hein? Le Seigneur nous dit, bouge avec le peuple de Dieu. La nuée te conduit. Hein? Bouge. Bouge avec l'Église. Bouge avec le peuple de Dieu. Le rocher spirituel te suit, te prendra soin de toi. Et l'œuvre de Dieu se fera dans sa vie. Vous savez que ces Israélites-là dans le désert, leurs chaussures, ils ont gardé les mêmes chaussures, ne se sont pas usées. Leurs vêtements ne se sont pas abîmés. C'est ce que la Bible dit, hein? Incroyable, le Seigneur a pris soin d'eux. Dieu sait prendre soin de nous. Concernant les choses de notre chair, il sait prendre soin de nous. Mais il ne faut pas marcher selon les désirs de la chair. Et la vie chrétienne, c'est simple, c'est ça la vie chrétienne. On cherche à faire 1000, 4000, 40 000 doctrines. Il faut s'affermir, se fortifier dans la pensée de souffrir, nous dit l'apôtre Pierre. Hein? On aura des moments difficiles. Il faut les accepter aujourd'hui. 2019, ça ne sert à rien que je te dise excellente année prospère, que tu sois béni tous les jours de ta vie, féconde, etc., etc. Ok, on le dit, on est poli, on est bien élevé. Mais on sait très bien que cette année, on va un petit peu en baver quand même. Excusez-moi pour l'expression. Il faut être préparé à ça, on ne peut pas vivre dans un rêve. On veut décoller dans le rêve. Et quand on sent que notre avion, les ailes commencent à brûler, là, on sent qu'on ne va pas décoller, là. Ouh, en panique. Non, laisse Dieu te conduire. Il y a des moments difficiles, mais ça va te construire. Il y a des moments où tu vas pleurer, mais tes larmes vont être des semences pour ta vie. Il y a des moments où tu vas te réjouir parce que Dieu va te dire, tu vois, mon fils, je suis avec toi. Je te récompense là, voilà un oasis pour toi. Tiens, voilà un oasis pour toi, là. Voilà. Rafraîchis-toi. Mais on n'arrête pas parce que tu es dans le désert, tu es dans la chair, n'oublie pas. On continue la route. Et là, on se soumet au Seigneur, on est agréable au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on est dans la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On reste dans la foi, on dit, Seigneur, j'ai confiance en toi, Seigneur, tu es grand. Hein? Tu es grand, tu vas prendre soin de moi, de ma famille.
de mes enfants. Oui, aujourd'hui, il y a des petits chemins par-ci, par-là, mais Seigneur, tu es en contrôle de tout. Ce Dieu-là est grand. Si on garde les désirs de Dieu dans notre cœur, si on reste en communion avec les désirs de l'Esprit, si on laisse Dieu mettre dans notre cœur tout ce qu'il faut, nous serons gouvernés par le Seigneur. Nous traverserons le désert, pas comme le peuple d'Israël, mais nous traverserons le désert et nous arriverons à la frontière et nous conquérerons. Nous irons prendre les fruits qu'il y a en Canaan. Nous sortirons avec les fruits de l'Esprit. Nous sortirons avec quelque chose de nouveau pour cette génération. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie, parce qu'on est faible. Je vous prêche avec zèle là, mais il y a des moments où je suis faible, moi aussi. À un moment où je dis, Seigneur, comment je vais faire? C'est vrai, hein? Cette année, ce début d'année, j'étais à la neige, là-haut, je priais, je dis, Seigneur, cette année, j'ai besoin de ta grâce. Je ne sais pas comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Mais je vous assure, les frères et sœurs, hein, je me sentais tellement faible. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton aide, Seigneur, s'il te plaît. J'ai besoin de ton aide. Je sens ma misère, mon besoin que tu m'accompagnes. Vous savez, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Moi, je suis venu ici par la foi ce matin, moi. Ah oui, je vous prêche par la foi. Si je m'écoutais, je serais resté chez Jean-Charles là-bas. Je ne suis pas prêt. Mais je cherche l'oasis du Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, cherchez l'oasis de Dieu, mais ne fuyez pas le désert. Impossible de le fuir. C'est vous-même. C'est votre vie. Amen. T'es bon? On se met debout, on loue le Seigneur. Alléluia.